Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, sœurs et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, contemporains dans la foi, participants à cette émission qui se veut être sociale et théologique et ministère de l'intercession, participants du dimanche au vendredi. Moi, saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, fêtant du mois de juin, chrétiens de partout et de toute confession de foi qui participe avec nous chaque jour. Nous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que sa paix et sa grâce vous soient données en abondance. C'est toujours pour nous une joie toute renouvelée à chaque fois que nous gagnons un privilège pour que nous sommes capables avec. Quand nous ratons un jour tout, ça nous fait mal. Hier, nous excusez-nous d'être que nous pas de cas ensemble, mais aujourd'hui, nous avons la possibilité pour que nous soyons capables de poursuivre ce ministère qui est utile à plus d'un. Sans perdre de temps, on nous lague musique pour que nous soyons capables de saluer Silayo qui t'a fêté hier et Silayo qui a fêté aujourd'hui. Pleine de majesté, dans ton sourire, brille la gaieté, un jour comme aujourd'hui. Tu es né, le ciel tout entier dans sa beauté, visiblement béni ta destinée, un amour pur, versant l'éternité. Bon anniversaire, joyeux anniversaire. Nous dit joyeux anniversaire à Delangui Doueri Doriska qui t'a fêté hier et Medjine d'Orville des Ravines qui t'a fêté hier de la part de sœur Emmanuel, cher enfant Basile. Nous souhaitons joyeux anniversaire, que bon Dieu est capable de multiplier ses faveurs envers nous, qu'il est capable d'ajouter chaque jour aux bénédictions déjà reçues et que votre vie soit un témoignage de sa bonté, de sa gloire. Joyeux anniversaire, que la fête continue. Et en termes de reconnaissance à Dieu et bénédiction que l'a déversé sur nous chaque jour. Pour aujourd'hui, 17 juin 2026, nous sommes heureux de nous associer à la Siemaman, Société internationale des épouses de ministres adventistes de la Mission du Nord, pour nous célébrer avec deux épouses de pasteurs. Mes amis, deux épouses pasteurs, ça y a pas de connaissance si vous avez gagné coïncidence ça. Moi toujours à situer une par rapport à l'autre pour dire semblé tant que c'est grande sœur avec petite sœur. Et pourtant mais yo gagnons lien vraiment parce que yo partagé même date de naissance. Je veux parler
de Madame Michaeline Charles Prévalus et Daleski et Didier, bonne année. Madame Pasteur, bonne année et Madame Pasteur Walken Prévalus. Ces deux épouses de pasteur célèbrent aujourd'hui un nouveau printemps. La CIEMA passe par moi voir pour capable souhaiter yo joyeux anniversaire avec le souhait que bon Dieu est capable favoriser une santé robuste, physique, mentale, spirituelle et sociale pour continuer le ministère auprès de leur mari. Et pour Madame Daleski, son mari est retraité. Mais le ministère n'a pas de fin tant qu'on respire. On a un ministère à exercer, c'est notre vocation constante. Nous allons voir ça tout à l'heure. Donc, nous souhaitons que la famille Pasteur Bonannée capable de continuer utile à la mission. Et pour le cas de famille pastorale Prévalus Walken, qui est tout à fait jeune, nous souhaitons capable béni dans le ministère et exercer une carrière ministérielle réussie à la gloire de Dieu et à l'édification de l'Église. Madame Michaeline, bonne continuité, santé, prospérité, que bon Dieu capable de bénir. Et la sœur Dieudonné Jean, de la part de sœur Emmanuel, sœur enfant Basile, n'a souhaité joyeux anniversaire à monsieur Dieudonné Jean, a fêté aujourd'hui à joyeux anniversaire. Facebook, Israël Clotaire, Facebook, dit c'est fait tout même pas quoi vraiment parce que moi j'ai plusieurs comptes Facebook et alors j'ai plusieurs pour poster plusieurs comptes et gain qui baille 16, gain qui baille 17. Moi l'autre date toujours. Donc je pense à vous quand même parce que moi ça sur Facebook même quand je dis pas anniversaire. En tout cas, à nous tous cap fêter un nouveau printemps, moi souhaiter nous joyeux anniversaire que ce soit de mariage, de baptême ou de naissance, mais surtout de naissance. Nous souhaitons joyeux anniversaire. Soyez réjouis et poursuivez votre vocation. Pour aujourd'hui, nous avons conseillé pour capable constant dans la vocation. Soit constant ou constante dans ta vocation. Nous avons venu. Bon anniversaire, joyeux anniversaire. De la musique pour nous prédisposer à cette réflexion, la constance dans notre vocation, soit constant ou soit constante dans ta vocation. On a chanté la constance de la fidélité de Dieu. On a retourné pour nous capables de proposer la constance dans ta vocation. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi,
de la détresse. Et si je t'en, je me lève dans la tempête. Ton âme me ramène au port. Tu es mon seul espace. Oui, vraiment, Dieu ne change pas. Il est constant dans son amour, dans sa miséricorde, dans sa bienveillance, dans l'accomplissement de ses promesses, particulièrement celle d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et de même que Dieu est constant dans l'accomplissement de ses promesses envers nous, il est constant dans sa bienveillance, dans sa sollicitude et dans l'accomplissement de ses promesses. Alors, c'est ainsi que quand il nous appelle, il est constant dans son appel. Quelquefois, nous fait bagaille pour le rejeter nous, il est toujours gardé tout ça que le bail nous comme atout pour nous exercer ministère nous, pour nous accomplir mission que nous confie nous. Et pour capable ouais qu'a gagné un monde, un ouvrier quelconque qui selon certains problèmes est capable d'être moral, capable d'être administratif, qui est capable de gagner certains problèmes qui est administrativement yo déclassé li, yo capable soit révoqué ou bien mise en disponibilité ou bien yon bagay capable arriver selon la circonstance, selon le cas, ça qu'arriver dans le côté administratif du ministère, soit que yon institution, soit la mission en tant que pasteur, la mission nommée et dans l'exercice ministère, quelque chose qui a mal passé et ça porté la mission à prendre une décision administrative. Mais même si ou déclassé ou perdu statut en tant que missionnaire sur le plan administratif, ou après tout sorte qu'on est avant et n'importe là où vous le mettez à profit pour Dieu, pour servir Dieu, pour et exercer un ministère auprès de un monde, ou après là, même si après il y a éthique ou pour aller à l'encontre d'une série de bails qui passent, ça qu'a fait monde que va exercer ministère auprès de yo pas ou perdu crédibilité au devant yo. Mais quant à Dieu, potentiel que vous avez gagné, potentiel académique que vous avez gagné a toujours été, et n'importe là où vous voulez approcher de Dieu, potentiel spirituel que vous avez gagné, là toujours là. Donc, notre vocation est toujours là. Il constate. Nous après même Lucifer, lorsque il t'a renversé, il t'a renversé avec tout pouvoir que le gagne. Ça veut dire ou même qu'il t'a un missionnaire et puis malheureusement, et une décision administrative retirée dans le système, eh bien, pas penser que ou perdu tout potentiel de vocation. On a toujours faire avec Dieu et puis exercer un ministère auprès de qui veut t'entendre. Alors si moi encourage nous ainsi, c'est pour nous pas jamais nous-mêmes personnellement décider de détacher ou du moins de vous éloigner de votre vocation, que votre vocation soit toujours un mobile qui pousse à agir, qui pousse qui ramène vers Dieu et en temps et lieu. Et si nous voulons prendre par exemple, monde qui était constant dans son ministère,
même lorsque les réalités étaient capables de faire penser que loin de Dieu, eh bien, parce qu'il était toujours focus sur sa vocation, il était toujours croire que bon Dieu tout près. Là, aucun bel esprit de vocation, parce qu'on connaît vocation les divines, eh bien, ça peut toujours mettre en contact avec Dieu, on va toujours ressentir la présence de Dieu, on va toujours sentir en proximité de Dieu. Plus ou conscient de la présence de Dieu, c'est plus ou écarté du péché, et plus ou écarté du péché, ou connaît que bon Dieu avant, c'est plus ou qu'à surmonter l'épreuve. Joseph vit une série d'expériences, mais il n'a pas jamais maudit Dieu. Dès qu'on parle de Job, mais si mal avec nous dans Job, bah, il a plus compliqué. Mais qui était prêt avec nous dans Joseph, nous connaissons l'histoire de Joseph, et à chaque fois que je parle de parcours Joseph, nous songeons pasteur Sylvain Blaise qui t'a présenté la carrière de vocationnelle de Joseph sous forme en W. Avait dit, il sortit à une hauteur, il descend, il remonte à un niveau intermédiaire, à un niveau moyen, il redescend encore, et puis il remonte jusqu'au sommet. Comment nous voulons expliquer ça? Joseph a gagné la suprématie, il était le fils le plus honoré chez son père. Eh bien, jaloux, ses frères et comploté pour tuer lui. C'est lui qui a fait rêve, c'est le plus aimé, le chouchouté de la famille. Donc, après l'avoir maltraité, il a décidé la gueule dans un puits. Il descend jusqu'au fond du puits. Il va remonter du puits. Remonter du puits, c'est pour être vendu en esclave. Là encore, il descend encore. Il saute la caille, il descend dans le puits, il remonte du puits, il va redescendre à l'état d'esclavage, moralement, socialement, spirituellement, réduit en esclavage, c'est descendre jusqu'au fond de l'échelle sociale. Il va arriver la caille Potiphar, il va considérer chez Potiphar, et puis il n'est pas traité à la manière d'esclave chez Potiphar, mais il est traité comme un intendant. Ça veut dire que c'est un esclave bien traité, un esclave domestique, mais qui, même étant domestique, n'est pas maltraité, bien traité. Nous connaissons ce qui est passé avec Madame Potiphar, qui va le faire descendre encore dans la prison. Et de la prison étant, il va le monter comme intendant en Égypte, gouverneur en Égypte. Et maintenant, tout ça, que il n'a un point élevé, que il n'a un point et que il au sommet, que il en dessous, Joseph était dans les conditions de sa vocation, il était toujours en harmonie avec Dieu, même lorsqu'il subit injustice. Moi-même qui parle, mais moi-même mon petit genre très réticent à l'injustice et que très lyrique tout, véridique, et ça me connaît qui juste là, même s'il blessé m'a déclaré, ça qui vrai a, m'pas mentionner, m'a subi injustice là avec la vérité dans bouche. En sorte que si c'est moi qui t'ai subi ça, Joseph t'a subi de Madame Potiphar, alors que Madame Potiphar t'a pas tiré vers le péché, il pas d'accord et puis il accusé, ça pas veut faire
c'est lui l'accusé que tu as fait ça, livré, m'a pas accusé mon Potiphar. Mais Joseph pas fait ça. Joseph subit. Joseph, tant qu'il pas de gain de temps, il pas de gain de temps pour te ni porter plainte, ni défendre, ni de l'injustice, parce que vocation était plus important pour lui. Vocation était plus important pour lui. Il était préféré dire Madame Potiphar, comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Mais lorsque Madame Potiphar dénonçait injustement, il pas prendre la défense pour il pas craser foyer mon Dieu. Mais il te connaît que quel que soit côté lié même en prison, sa vocation peut être manifestée, sa vocation capable de continuer. Ça fait être focus sur vocation au lieu de focus sur la justice contre l'injustice. Et même lorsque il vient au sommet, il vient rencontrer frère Léo, il témoigne que le Seigneur t'a conduit, Dieu, bon Dieu fidèle, pendant que yo t'es comploté pour faire le mal, eh bien bon Dieu t'a changé mal là en bien. Il poursuit sa vocation en temps et hors de temps face à l'ennemi, face à monde qui fait l'injustice, face à monde qui t'a fait mal, ses frères, face à Madame Potiphar qui t'a accusé l'injustement. Il était loyal et il gardait les yeux sur sa vocation. Voilà donc comment je vous présente la constance dans votre vocation, au milieu des railleries, au milieu des difficultés, au milieu des épreuves, au milieu des tentations, au milieu de la convoitise. Restez les regards fixés sur votre vocation et sur le chef et le consommateur de notre foi, qu'est Jésus-Christ. Et quand il vient, non seulement dans la tempête, l'a conduit nous, l'a ramené nous au port, mais après avoir tout surmonté, la baille nous ça qui était réservé pour nous de la fondation du monde, que le Seigneur vous soit en aide. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour envers nous manifester chaque jour. Merci pour cette réflexion sujette à nous fortifier, à nous motiver à tenir bon, avec restant sur le chemin de notre vocation, que ce chemin soit montant ou descendant, que ce chemin nous donne de passer par un puits ou par l'esclavage ou encore par la prison. Aide-nous Seigneur à tenir bon. Nous tous missionnaires, actifs, nous avons besoin d'être constants dans l'exercice de notre ministère pour ne pas prendre congé ni récréation, ni pour n'aller faire un petit péché, ni pour n'aller chercher un intérêt particulier, matériel, hors de notre ministère. Aide-nous à être comme Joseph, constant dans notre ministère. Que nous soyons capables de bénir tous les missionnaires avec leurs conjoints, avec leurs enfants, particulièrement les pasteurs, les dirigeants des églises locales, que nous soyons capables de constant dans l'exercice de leur ministère, que rien pas découragé. Que nous soyons capables de bénir si là, nous sommes fêter un nouveau printemps. Et Delangui, Douéry, Doriska, Medjine, Dorville, de Ravine, Madame Michaeline Charles Prévalus, Madame Daleski, Didier Bonannée, le frère Dieudonné Jean, notre ami Israël Clotaire, que vous capable bénir, que vous capable bénir, Madame Diana Jean Joseph, Madame Diana Joseph Jean, la directrice de la CIEMA, pour que nous prions à la mission du Nord aujourd'hui, ainsi que pasteur Kenson Nepius, chef du district de Milo, que vous capable avec eux, que vous capable bénir, la sœur Pauline Augustin, assistante d'école porteur à la manne, pasteur Claudel Saint-Louis, que vous capable visiter chacun de tes enfants, oh Dieu, visiter bien-aimé frère Pierrot Raphaël, que vous capable avec lui, que vous capable avec pasteur Ménard Daniel, que vous capable avec notre bien-aimée sœur, amie, mère, patronne, Madame Sénèque, Madame Ruth, Pierre Edmond, que vous capable avec lui visiter cette famille, les enfants qui sont un peu partout,
qui grandissent, que tu les bénisses, que tu les accordes, ô Dieu, de gérer celle qui est en foyer, elle est capable même de gérer foyer li, à la dimension de foyer que tu élevé, l'autre qui est encore en foyer, qui est capable d'orienter le Seigneur dans la famille pastorale Sénékedmon, qui est capable de bénir tous les jeunes pasteurs, constants dans leur ministère. Bénis nous tous, bénis chaque petit tout qui a participé dans la prière, ça, dans un statut quelconque, dans une circonstance quelconque, dans une dimension de foi quelconque. Donne-nous d'être conscients de notre vocation et d'y rester constant pour la gloire de ton Seigneur, et que de victoire en victoire, nous sommes parvenir à la glorification. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, lui qui vit et des avant tout les temps, maintenant au siècle des siècles. Amen. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi.